Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce temps de grâce que tu accordes à l'humanité. Nous te bénissons et nous te remercions de ce que tu veux maintenant établir ton règne dans les créatures et accorder à chaque homme, à chaque femme, à chaque être humain sur cette terre de comprendre sa vocation ultime qui est d'être un avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour tes grâces infinies que tu déverses sur cette humanité en ce moment d'épreuve. Et nous voulons te remercier de ce que tu veux que les épreuves produisent en nous la patience, la persévérance, et la persévérance, la victoire. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oh, l'espérance, comme tu dis par ton apôtre Paul, ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment de tout cœur pour ta présence au cœur de la création et pour la joie que tu vas donner à tous ceux qui aujourd'hui, en ce moment précis, lèvent les yeux vers le ciel pour implorer ta miséricorde. Seigneur, nous te supplions que cette miséricorde se déverse à profusion sur tous nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles, toutes les personnes qui sont en situation de deuil. Nous voulons que cette miséricorde se déverse, Seigneur, nous t'en supplions, sur notre sœur Sylvie du groupe Saint-Damien, sur sa maman Edith qui est décédée et qui est enterrée aujourd'hui. Que ta miséricorde aussi se déverse, Seigneur, sur toutes les personnes qui sont dans des situations extrêmes de maladie, sur Nicolas. Et nous te supplions que cette miséricorde infinie se déverse aussi sur toutes les personnes qui vivent des situations de joie et qui se rappellent des moments importants de leur existence. Nous voulons te supplier que cette miséricorde à profusion, Seigneur, inonde la famille Hollande, Paulette et Yves, qui fêtent aujourd'hui leurs 43 ans de mariage. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce inonde nos cœurs et nos âmes et que ta miséricorde infinie sauve toutes les créatures. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Et nous te rendons grâce et te remercions pour toutes les grâces que tu as déversées sur nous à cet instant. Et nous voulons te supplier, Seigneur, d'exaucer ton enfant Anne-Marie Roch et sa demande particulière. Nous te supplions, Seigneur, accorde-lui ce qu'elle te demande. Ô Jésus d'amour, par l'intercession de tous les saints, de Saint Joseph en particulier qu'elle prie. Nous te supplions, Jésus, que ta miséricorde s'étende sur notre humanité et que aucun de ceux que tu as créés par amour ne se perde. Nous te remercions et te bénissons infiniment. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Donne-nous de nous reposer en toi et en toi seul. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre très saint Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont hier nous avions terminé la 6e heure de la passion de notre très saint Seigneur. Bon, de toutes les façons, les heures, les podcasts, du moins les enregistrements seront mis sur la chaîne YouTube de l'association française Luisa Picaretta, la chaîne Les Enfants de la Divine Volonté, donc c'est la chaîne en fait de Claire et Isabelle qui l'ont construit. Et elles ont tout enregistré. Tout ce qui est Luisa Picaretta, vous les trouvez sur cette chaîne. Et c'est les enfants de la divine volonté. Donc vous tapez les enfants de la divine volonté et c'est là vous aurez, on va les mettre là-dessus, mais c'est déjà sur le site de la paroisse, le site de la paroisse, les boucles de la Souffelle, donc puisque je suis sur la radio paroissiale. Alors frères et sœurs bien-aimés, en fait les précédentes heures que nous avons commentées, encore une fois, hein, frères et sœurs, je vous avoue mon ignorance, c'est du fond du cœur que je laisse un peu monter les réflexions et en fonction de ce que je reçois comme inspiration pendant la méditation. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je veillerai à ce que ce ne soit pas très technique pour que ça ne nous sorte pas du cadre de la méditation et de l'amour que le Seigneur réclame de nos âmes et en retour de son amour infini pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, donc hier nous avions terminé la 6e heure et la 7e heure que nous commençons, c'est la 3e heure de l'agonie de notre Seigneur qui part de 23 heures à 24 heures à minuit. Donc cette 7e heure est particulièrement marquée par ce que nous lisons dans les évangiles lorsque Jésus va dans sa prière transpirer des gouttes de sang. Sa sueur devient du sang. Et ça, c'est un fait concret que les évangélistes rapportent et que Luisa voit d'une manière encore plus précise du fait justement de cette vision surnaturelle dans laquelle elle perçoit les événements avec les interprétations justement de ce que notre Seigneur vit. Les évangélistes ont décrit ce qui s'est passé et elles nous donnent le sens spirituel de ce qui s'est passé. Voilà. C'est un peu ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, ici, on voit que Jésus va être dans une prière profonde. Qu'est-ce qui se passe pendant cette prière, frères et sœurs bien-aimés? Et nous avons eu peut-être l'occasion de le dire déjà. Jésus, quand il prie, il voit l'humanité tout entière, passé, présent et futur. Il voit tous les hommes de tous les temps qu'il est venu sauver et racheter par son sang. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit chacun d'entre nous avec ses péchés. Il voit chaque famille avec ses péchés. Il voit chaque nation avec ses péchés. Il voit des catastrophes à l'échelle planétaire qui se déploieront au cours de l'histoire humaine jusqu'à son terme. Et il s'agit de tous ces péchés qu'il doit porter. Il s'agit de tous les moindres petits détails. On a eu l'occasion de le dire, que Jésus souffrait pour chaque péché que l'homme commettait en pensée, en parole, par action et par omission. Donc Jésus a la vision de tous les péchés de toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ces péchés qu'il vient mourir. Et nous comprenons pourquoi dans son âme, dans son corps, dans tout son être, puisqu'il ne forme qu'un, âme, corps, esprit, chez Jésus, ce n'est qu'une seule et unique vie, la vie divine. Même s'il y a une dimension humaine, il souffre dans tout son être. C'est pourquoi la sueur peut devenir du sang. C'est pourquoi la sueur se transforme en sang. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que l'ampleur de la souffrance qu'il est appelé à endurer est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer et concevoir. Voyez, frères et sœurs, bien-aimés. Et pendant qu'il est en train de vivre cela, lorsqu'il transpire, n'est-ce pas, le sang de son amour, les disciples dorment. Et Jésus vit une douleur extrême
de voir des âmes qu'il a favorisées de ses grâces, puisque ces apôtres n'étaient pas n'importe qui. C'était Pierre, Jean, Jacques certainement, et ainsi de suite. Ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Après le festif repas de la scène où Jésus a donné son corps à manger, la plus grande grâce, le plus grand cadeau qui ait été donné à l'humanité leur a été fait en premier. Ils ont reçu dans leur âme, dans leur corps, le sang, l'âme et la divinité du Créateur. La faveur des faveurs, l'immensité des grâces. Une fois qu'ils l'ont reçu, on s'attendait, frères et sœurs bien-aimés, à ce qu'ils soient engaillardis, qu'ils soient portés par un souffle nouveau, une flamme nouvelle, qu'ils soient eux aussi embrasés dans tout leur être, dans tout leur corps, dans toute leur âme de l'amour de Dieu. Et qu'ils soient avec Jésus dans cette posture de prière et de veille. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Eux, ils sont assoupis. Ils sont assoupis dans un sommeil profond. Et ce sommeil, frères et sœurs d'amour, ce sommeil-là, c'est le sommeil spirituel de nous tous, certainement, vous comme moi, peut-être, moi je suis sûr, un sommeil spirituel dans lequel nous sommes vautrés, duquel nous nous sortons difficilement, du fait de la recherche des accommodations, du fait de la quête du confort. On n'a pas compris que Jésus nous appelait à veiller avec lui. Et quand Jésus vient voir ses disciples endormis, il y a en lui, frères et sœurs, une souffrance supplémentaire. Et de voir que du fait de l'endormissement de ces apôtres, ils ne pourront pas tenir face aux tentations. C'est pourquoi il leur dit, veillez, veillez et priez. Veillez. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi, veillez et priez. Pour ne pas entendre, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez, veillez, veillez. La vie dans la divine volonté, c'est une veille continuelle. Puisque Jésus en nous prend possession de toutes les interstices de notre être et est constamment dans une attitude de contemplation, de communion avec Dieu, son Père. Le signe pour connaître que nous sommes vraiment dans la vie, dans la divine volonté, pleinement, totalement, à 100%, c'est lorsque ne jaillira de nous que le mot Dieu, que le mot amour, ne jailliront de nous que les effluves d'amour pour Dieu. Nous ne serons plus qu'un avec le Seigneur et lui fera tout en nous. Ça, il y a plusieurs signes. Hein. On aura l'occasion peut-être dans un des enseignements de voir comment savoir qu'on est dans la divine volonté. Les signes par lesquels on peut savoir qu'on est dans la divine volonté. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'il y a la paix, la sérénité. Il y a l'ardeur de la prière continuelle, parce que Jésus étant en nous ne peut pas s'assoupir, il ne peut pas dormir en nous. Quand Jésus est en nous, il ne peut pas dormir. Bien sûr, vous entendez, je ne parle pas du sommeil physique, parce que ce n'est pas impossible de tenir autrement. Je parle du sommeil spirituel. Il ne peut pas dormir, donc il sera continuellement en veille. Et Jésus, quand il voit cela, frères et sœurs bien-aimés, il est dans un désarroi supplémentaire. Il s'agit pour nous, frères et sœurs d'amour, d'accompagner Jésus. Je nous en supplie, je ne sais pas. Peut-être ne fût-ce que la méditation régulière de ces heures de la Passion sera pour nous une manière d'accompagner Jésus dans sa veille. C'est pourquoi dans les temps prochains, certainement, nous mettrons en place au niveau de l'association
une méditation continuelle des heures de la Passion de différentes personnes dans différents coins de la France, pour rester éveillé et accompagner le Seigneur dans le processus et la grâce, un signe du salut des âmes, pour lequel il est sorti de son Père. Et nous comprendrons jusqu'où le Seigneur n'attend de nous que cela, pour que l'éternité, une fois ouverte devant nous, ne nous donne pas des remords, que nous entrions triomphalement avec Jésus dans sa vie divine, avec des éclats de soleil divin qui jailliront de nos vies, que nous épousions le bien-aimé éternellement. Son cœur dans notre cœur dans le sien, éternellement, frères et sœurs bien-aimés, éternellement, éternellement. Et alors, comment entrer dans la réparation de ces moments particuliers? Nous demandons au Seigneur, dans notre prière continuelle, dans la vie, dans la divine volonté, que Jésus vienne susciter dans toutes les âmes, en commençant par les nôtres, un esprit de veille, un esprit de vigilance continuelle dans la prière, un esprit d'attention permanente à ce qui concerne Dieu. Que notre cœur brûle sans cesse de son amour et que notre vie soit calquée, soit une décalque de la sienne, un duplicata, une photocopie de celle de Jésus. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Jésus d'amour, Jésus d'amour, Jésus Seigneur mon roi, nous t'implorons humblement, nous te supplions de tout notre cœur, t'en supplions Jésus d'amour, accorde-nous cette grâce de pouvoir veiller, ne fût-ce qu'une heure avec toi, de pouvoir prier et prier sans cesse, sans relâche, de ne point nous assoupir dans le sommeil, dans la torpeur d'un sommeil spirituel, destructeur pour nous, qui nous empêche de réaliser notre vocation ultime, l'union avec toi et l'humanité avec toi. Accorde-nous, Jésus, nous t'en supplions, cette grâce infinie que tu as déposée dans le cœur de ceux qui t'aiment et qui te cherchent, de ne vivre que de toi, de ne vivre que pour toi, de ne vivre qu'en toi. Et ce qui se passe par la suite, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Jésus se tourne vers son Père. Et il est devenu, comme dit l'épître aux Galates, il est devenu péché. Et ce qui est tout simplement extraordinaire dans ce que Louise a décrit, c'est qu'il semble ne pas percevoir son Père. En fait, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Jésus dit. Mais cette théologie de la déréliction dont nous parlerons peut-être demain, lorsque nous aborderons la question du châtiment de Dieu à 10 heures, est-ce que Dieu châtie? Puisqu'on voit tout le temps, beaucoup sont bloqués en lisant l'Ancien Testament par les châtiments de Dieu, la violence d'un Dieu. Et certains, justement, en lisant Luisa Picaretta, il y a des questions sur le châtiment de Dieu qui sont récurrentes. Jésus qui dit « je vais châtier », ainsi de suite. Il faudrait que l'on comprenne bien, frères et sœurs bien-aimés, que l'on comprenne bien ce type de langage et comprendre ce que c'est qu'au fond le châtiment. Il ne s'agit pas de ce que l'on peut voir et comprendre superficiellement. Et dans cette théologie de la déréliction qui a marqué la vie de l'Église très très profondément, jusqu'à tout récemment,
on voulait s'offrir à la justice de Dieu pour acquérir sa miséricorde. Donc en fait, il faut que sa colère de toutes les façons se déverse sur quelqu'un, sur quelque chose, pour qu'il soit soulagé. Ça, c'est une mauvaise manière de comprendre les choses. On aura l'occasion de revenir là-dessus, si vous êtes fidèles, si vous revenez demain matin à 10h. Frères et sœurs d'amour, sauf ici, il y a un texte de l'Épître aux Galates, je n'ai pas encore tout à fait trouvé la référence, où il est dit, Saint Paul, que Jésus est devenu péché. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a concentré en lui le péché de toute l'humanité. Tous les péchés qu'il a entrevus et que nous avons décrits au début de cette causerie, il les a concentrés en lui. Tout ce qu'il a vu de tout ce que les hommes feraient, il les a concentrés en lui. Il est devenu péché. Il est devenu une plaie vivante. Il est devenu un gigantesque monument de péché. C'est tout simplement effrayant. Quand Jésus dit The Lamb of God, l'agneau de Dieu qui enlève, qui porte le péché du monde, c'est cela, frères et sœurs. Le péché du monde est concentré sur la personne de Jésus. Et alors, il se tourne vers son Père et il prie son Père. Il demande le réconfort de son Père. Il demande le soutien et la force de son Père. Il demande, frères et sœurs bien-aimés, oh Jésus d'amour, il demande que son Père, en regardant ce qu'il est devenu, qu'il ait pitié de l'humanité. Jésus a concentré sur lui tout ce que vous et moi, nous avons commis comme péché au cours de notre existence. Que ce soit en pensée, en parole, par action et par omission. Jésus les a concentrés sur lui. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas ne pas aimer un tel Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il a ensuite, lorsqu'il a fait cela, il a refait nos vies. Il a refait toutes nos vies en lui. Il nous a donné, il nous donne dans la vie, dans la divine volonté, cette version divine de nos vies qu'il a refait sur la croix et dans son agonie. C'est pour cela que nous pouvons véritablement être enfants de Dieu, participants de sa nature divine, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Fils. Frères et sœurs d'amour, à qui doterons-nous? À qui doterons-nous? À qui doterons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, je prie de tout mon cœur, de toute mon âme, que Jésus nous enflamme de cet amour. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous enflamme de son amour, que nous comprenions que toute la vie chrétienne se résume à cet unique essentiel qui est de communier avec Dieu parfaitement dans sa vie et sa nature divine. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour Yves et Paulette qui fêtent leurs 43 ans de mariage aujourd'hui et nous leur disons tout notre amour, tout notre amour. Que Jésus les bénisse leur famille et qu'ils soient heureux de très nombreuses années encore, témoignant du Seigneur et magnifiant son nom. Alors Paulette, c'est celle que vous allez écouter tout de suite là, qui va prier le chapelet avec moi au téléphone. Frères et sœurs, si vous avez des intentions de prière pour lesquelles vous voulez que l'on prie, il suffit de m'envoyer un petit texto, un SMS au 06 74 14 94 70. 06 74 14 94 70. Voilà.
Et puis, non seulement je porterai dans les célébrations que je fais, mais aussi certainement dans les prières de chapelet avec tous ceux qui prient avec nous sur Radio Notre-Dame de la Paix. Bien sûr que les intentions peuvent ne pas être nominatives. Vous pouvez ne pas donner votre nom et voilà, pour ne pas. Et même si vous donnez votre nom, si c'est des intentions particulières que vous ne voulez pas que ce soit publié, ce ne sera pas publié. Frères et sœurs d'amour, que Jésus vous bénisse et vous garde et que notre Seigneur apporte son soulagement et sa guérison à Nicolas et à tous ceux qui sont gravement malades. Que sa paix nous environne et que notre âme trouve en lui seul ses délices.